Il y a aujourd'hui un équilibre financier à l'ONF qui n'est plus assuré depuis des années. C'est-à-dire que chaque année, il y a une dette qui s'accumule. Donc, on doit prendre des décisions. Un certain nombre de décisions résultent d'un contrat d'objectifs. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a un certain nombre de suppressions de postes. Mais 2 points. Le premier point, c'est que dans le budget qu'on vient de faire adopter, on a augmenté une nouvelle fois les dotations d'action vis-à-vis de l'ONF. Et surtout, je le lance aujourd'hui d'ailleurs, on lance le plus grand plan de reboisement depuis l'après-guerre. On met 200 millions d'euros, dont une immense partie va revenir à l'ONF, une immense partie. 200 millions d'euros pour reboiser nos forêts, pour faire en sorte de planter 50 millions d'arbres, pour donner des nouveaux moyens d'action à l'ONF, notamment les nouvelles technologies qui permettent de faire des gestions forestières. Un tel plan d'action pour les forêts n'avait jamais été connu depuis l'après-guerre où on a beaucoup replanté avec notamment des résineux dans notre pays. Moi, la forêt, vous savez, contrairement à ce qu'on le pense, la forêt dans notre territoire, elle a doublé depuis le 19e siècle. Elle a doublé en superficie. Mais la forêt aujourd'hui, elle est malade. Elle est malade de la sécheresse. Elle est malade de maladies sanitaires, notamment les scolites. Et donc, il faut l'accompagner, il faut reboiser. Sauf que, effectivement, l'ONF n'a pas forcément les moyens d'aller replanter autant qu'il ne faudrait. Donc, je donne ces moyens-là. On fait un plan de 200 millions d'euros. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi faire des modifications au sein de l'ONF. Moi, au sein de l'ONF, ce que je veux, c'est donner plus de possibilités aux agents sur le terrain et moins de lourdeur administrative. Et je crois qu'on peut faire des évolutions là-dessus, avec vraiment mon plein soutien vis-à-vis de cet office dans lequel je crois profondément. Alors,